Salut à tous amoureux transit du cinéma, oui vous êtes au courant, j'ai finalement décidé de garder cette intro. Nous allons aujourd'hui parler des 4 fantastiques. Bah oui, déjà, je vous invite à revoir ma vidéo sur le casting de fou qu'on a eu vraiment. Joseph Quinn, Ebon Mold-Bachrach, Vanessa Kirby, Pedro Pascal. Oh, y'a quoi maintenant? Pedro Pascal qui est présent. Concrètement, moi je suis hyper content de ce casting. J'adore Pedro Pascal, j'ai adoré Vanessa Kirby dans les 2 derniers Missions Impossibles, j'adore Joseph Quinn pour son rôle de Eddie, et j'ai hâte de le voir dans A Quiet Place. Et Ebon Mold-Bachrach était déjà du côté de Punisher pour Marvel, et il a joué, il me semble, dans la série The Bear, qui est une bonne série. Pas ma série préférée, honnêtement, j'ai un peu du mal à accrocher, mais je vous conseille de la voir si vous voulez passer un bon petit moment. C'est une série assez intéressante malgré tout. Mais bon, on a quand même des petits castings, voilà, des petites choses à se mettre sous la dent concernant les 4 fantastiques. Encore, oui, ça fait beaucoup. Tout simplement parce que Marvel, ils sont en train de tout défoncer ce temps-ci. Genre, cette semaine, faut vous dire quand même que on a eu le trailer de Deadpool 3, le casting des 4 fantastiques, et le trailer de X-Men 97. Alors vous pouvez vous dire, oui mais c'est pas beaucoup. Alors déjà, le casting des 4 fantastiques, c'est énorme. Le trailer de Deadpool 3 est le trailer le plus vu au monde et de toute l'histoire. Alors il y a certaines nuances qu'il faudrait apporter, mais techniquement, oui, c'est le cas, avec plus de 400 millions de vues à l'heure où je parle. Et le trailer de X-Men 97 est numéro 1 des tendances YouTube. En tout cas, à l'heure où je regardais, il était. Pour une série d'animation des années 90. X-Men. Marvel is back, baby. Et on est là pour parler encore de quelques rumeurs. Alors, bien évidemment, attention spoiler, je spoil direct, on va parler de ceci. C'est un concept art, oui c'est Henry Cavill, vous inquiétez pas. Apparemment, Doctor Doom devrait être présent. Ce concept art pue le truc fait soit de Paria, soit avec le costume de Shazam en guise de costume de fond. Parce que le truc qu'il a au centre, ça ressemble trop à l'éclair de Shazam pour ne pas l'être. Mais en tout cas, voilà, on devrait avoir Doctor Doom qui serait donc bien présent dans ce film. Laissez-moi juste faire quelque chose. Ça va être compliqué. Vous inquiétez pas, j'ai juste fermé ma porte. Mais vous n'avez rien vu parce que la caméra n'était pas là. Dites-vous que c'est sportif et que une canne est apparue. Bref, donc le Docteur Fataliste, le Docteur Doom, appelez-le comme vous voulez, Victor Van Doom, j'en sais rien, devrait être donc apparemment bel et bien présent dans le film. En soi, beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est trop tôt, etc. Techniquement, même si c'est un peu tôt de le voir, bon en soi il est lié à Secret Wars, donc c'est pas trop tôt, hein, c'est un personnage qui doit apparaître dans Secret Wars à mon humble avis, et avoir un build-up assez intéressant pour être un vrai grand méchant de la saga du multivers. Alors je pense pas qu'il remplacera Kang, mais je pense qu'on pourrait avoir l'arc de Kang et l'arc de Doom. Je pense même que Kang peut finir par se faire vaincre contre Doom, montrant ainsi qu'il n'est pas le plus puissant, qu'il est juste un mec avec un peu trop d'ego. Après voilà, ça créerait des discords parce que les fans seraient mécontents, enfin certaines parties des fans seraient mécontents que Kang se fasse battre par Fatalis, d'autres seraient contents que Fatalis arrive, faudra voir ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr c'est que donc apparemment il devrait être bel et bien présent dans le film 4 Fantastiques à la fin du film, et étant donné qu'il est lié à Secret Wars dans les comics, c'est logique. Alors apparemment, voilà, il y a plein d'acteurs qui sont actuellement recherchés, il y a des entreprises, enfin des médias, donc des journaux, etc., qui ont parlé d'un potentiel Henry Cavill ou de quelque chose dans le genre. Ça c'est complètement faux, faites pas attention. On n'a aucune information à l'heure actuelle sur qui peut jouer le rôle, et honnêtement, même si Henry Cavill pourrait rejoindre Marvel, je le voudrais pas en tant que Doctor Doom. En tant que Captain Britain, par contre, je vais y arriver, ce serait très cool. Mais pas en tant que Doom. Doom, je vois plus Cillian Murphy, par exemple. Je trouve que c'est un acteur qui a beaucoup de charisme, et ça passerait très bien. On passe bien évidemment à la suite. Est-ce que vous connaissez ce petit bonhomme? Ce petit bonhomme, c'est Jeffrey Dean Morgan avec une tronche, pas du tout. Mais je sais pas pourquoi il me fait physiquement penser à Jeffrey Dean Morgan. C'est Javier Bardem. Un acteur, donc je pense que ça se dit Javier, mais je suis pas sûr. Un acteur qui a joué notamment dans No Country for Old Men, qui est un film magnifique que je vous conseille de voir. Eh bien sachez que l'acteur serait en discussion pour rejoindre le film. Dans un rôle bien précis, on en a parlé plein de fois, Galactus.
Le personnage devrait donc bel et bien être présent. Il devrait être un antagoniste dans ce film-là. Je ne pense pas que ce sera l'antagoniste principal, bien que j'ai une petite théorie qui lierait donc Galactus, les 4 Fantastiques et la zone négative. Simplement parce que je me dis que les 4 Fantastiques ont l'air d'exister dans le MCU depuis longtemps. On en a entendu parler dans Doctor Strange 2, quand Doctor Strange a dit qu'il pensait que les 4 Fantastiques étaient un hit parade des années 60, chose qui coïncide avec l'époque à laquelle se passera le film. Je pense que les 4 Fantastiques peuvent tout simplement avoir été enfermés avec Galactus dans la zone négative pour se sacrifier, et que la fin du film ce serait peut-être Doom qui accidentellement les fait revenir sur Terre. C'est une théorie comme une autre, elle ne repose sur rien, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir un truc dans ce style-là. Mais en tout cas, il serait présent en tant que grand méchant de ce film. Alors, est-ce que c'est trop tôt? Là, pour le coup, beaucoup de gens peuvent se le dire, et surtout, ça fait un petit peu doublon, non? Parce que l'antagoniste principal du film 4 Fantastiques de 2015, c'était aussi Galactus, il me semble. Ah non, c'était Doom. Non, c'était Doom. Non, c'est pas celui de 2015, c'est celui de 2007, je crois. Des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, je pense. Je sais plus qui était le grand méchant. J'ai oublié. Non, je pense que celui de 2005, c'était Doom. Celui de 2007, donc le 2, donc Fantastic Four et le Surfeur d'Argent, c'était Galactus. Et le reboot, c'était encore Doom. Je crois que c'est ça. Mais en tout cas, bah, il y a quand même un doublon qui est fait avec un autre film, du coup, Fantastic Four. Donc, en plus de ça, il y aura apparemment le Surfeur d'Argent dans le film. Alors, Anya Taylor-Joy devrait toujours être présente pour jouer un autre vilain, peut-être un héros de Galactus. Mais en tout cas, le Surfeur d'Argent devrait être présent également dans le film. Probablement en tant que héros de Galactus au début avant de devenir un héros tout court, mais un héros avec un O pour le coup. Mais du coup, ce personnage devrait être présent dans le film, et j'avoue que du coup le scénario ressemble de plus en plus à ce qu'on avait eu avec les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, avec l'arrivée de Galactus, en espérant que cette fois-ci ce soit pas un gros nuage tout déprimant dans le ciel. Je suppose qu'ils vont essayer de varier la chose, peut-être qu'on va seulement teaser Galactus, surtout que c'est pas sa saga. Je pense qu'il est important quand même de le garder pour la suite, de pas trop déjà le montrer maintenant, surtout qu'en plus un Galactus ça veut dire beaucoup de VFX, sachant que le film est censé sortir l'année prochaine. Ça va être un petit peu compliqué peut-être, on verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas voilà, c'est les infos qu'on a eues. Et la dernière information, sachez que la date de sortie pourrait changer, puisqu'apparemment Blade pourrait être reporté encore à 2026, mais bon, apparemment Mahershala Ali serait complètement conquis par le script, le film devrait bientôt commencer son tournage, donc on est sur la fin pour Blade, ça y est, après 7 ans quand même, mais du coup les 4 Fantastiques pourraient prendre la place de Blade en termes de date de sortie et sortir en novembre 2025. Là pour l'instant je pense qu'il est placé en juillet 2025, ouais c'est ça. Là ils veulent le mettre en novembre, ce qui ferait qu'on retirerait une épine du pied notamment pour Superman Legacy, parce que du coup actuellement en juillet, alors c'est qu'une rumeur, mais apparemment en juillet actuellement, si donc le film 4 Fantastiques ne sort pas en novembre mais bien en juillet, on aura au cinéma Superman Legacy, le nouveau Jurassic World et un film 4 Fantastiques. Et vous pouvez dire ce que vous voulez sur la qualité des nouveaux Jurassic World, des derniers Jurassic World, notamment du 3. Les 3 films ont fait le milliard. Les 3 films. Universal savent très bien que si le 4ème qui vont sortir est bien, ça va faire de l'argent. Et vous le savez aussi. Donc Superman Legacy va déjà devoir se taper une certaine concurrence avec un film Jurassic World, qui a un mastodonte du blockbuster. Donc en plus s'ils doivent se taper un Marvel, ça devient compliqué. Après on verra bien évidemment ce qu'il en est. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Je me gratte au niveau des moustaches, tout va bien. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures.